bibliothécaire responsable du Centre de documentation collégiale, le CDC. C'est une bibliothèque spécialisée en éducation à l'ordre d'enseignement collégial. Elle est titulaire d'un bac en anthropologie à l'Université Laval et d'une maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse très tôt aux bases de données, aux microfiches programmées en BASIC, ça remonte à quelques années, au CD-ROM, bref, au début de l'informatique dans le monde des bibliothèques. Lors de son passage à la vitrine Technologie et Éducation, elle met en place une bibliothèque virtuelle de périodiques. Aujourd'hui, au CDC, Isabelle travaille à différents projets impliquant les acteurs du réseau collégial québécois, dont des communautés de pratiques de professionnels et d'enseignants. Parmi ces projets actuels, elle s'intéresse aux défis que pose la diffusion du patrimoine documentaire du réseau collégial québécois, et ce, particulièrement à l'aide d'éduc.info, l'archive ouverte du réseau collégial. Alors, je suis Isabelle Laplante, bibliothécaire donc pour tout le réseau collégial. Alors, autant les cégeps publics que les collèges privés et les écoles gouvernementales offrant des programmes collégiaux. C'est une diapo qu'on voulait mettre entre nos deux présentations. Les 5 R qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, le reproduire, utiliser, réviser, adapter et redistribuer. Puis pour les bibliothécaires, nous, redistribuer, ça veut dire pour qu'on puisse les repérer par la suite. Alors, c'est un petit clin d'œil de la présentation de Maud. Le réseau collégial a une logique de réseau qui, on pourrait dire que notre institution, elle est globale pour tout le Québec. Alors, on a des organismes offrant des services réseau et le Centre de documentation, nous en sommes un depuis 50 ans, une bibliothèque qui est née même avant la création des cégeps sur rassembler la documentation sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc, ça concerne aussi les technologies. Et il y a d'autres organismes, peut-être que vous connaissez, le Centre de développement de matériel didactique, qui est une maison d'édition spécialisée pour du matériel spécialisé pour le collégial. Et la vitrine Technologie Éducation, Pascal Blanc de tout à l'heure, qui fait de la veille et du soutien à l'innovation en technologie éducative. Alors, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle façon de penser parce qu'on a les entrepôts numériques traditionnels, on en a parlé pour les thèses et mémoires et d'autres objets numériques. Et on a une proposition à vous faire. Alors, c'est un projet qui est financé par le plan d'action numérique. Je vais aller assez rapidement parce qu'on a parlé beaucoup des ressources éducatives libres. La présentation va être disponible, alors il n'y a pas de souci. On a une proposition à vous faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un portail qui pourrait rassembler autant des documents de réflexion sur l'utilisation des ressources éducatives libres et des ressources numériques et les trouver, ces ressources-là, pour monter des cours? Alors, on est vraiment dans la ressource éducative pour moi, pour les enseignants et les étudiants pour apprendre. Donc, c'est un projet concerté entre le CDC, CCDMD et la vitrine. Alors, je vais aller rapidement dans le contexte. Les constats, Maud en a parlé un petit peu, c'est semblable, et le projet, et l'invitation à la fin. Souvent, on a parlé de ressources d'enseignement et d'apprentissage dans le réseau collégial dès le début des années 2000. Alors, on n'a pas à poser tout de suite le libre, mais on pourrait concevoir comme une ressource éducative éducationnelle. S'il y avait une Creative Commons éducation, là, dans le réseau collégial, on a ça, les productions du CCDMD, entre autres, c'est libre pour l'éducation. Mais on va pousser, le projet vise à faire connaître mieux les ressources éducatives libres pour aller plus loin. La déclaration, on en a parlé tout à l'heure, avec une mise à jour à l'automne qui s'en vient. Donc, on a parlé beaucoup d'écosystèmes. Dans les ressources éducatives libres, il y a deux choses au niveau de l'écosystème. Il y a des dépôts. On va déposer les ressources d'enseignement et d'apprentissage des ressources éducatives libres, mais aussi il y a des catalogues qui vont référencer. Maud en a parlé tantôt, il y en a qui référencent. Puis l'important, c'est qu'un entrepôt numérique soit bien ouvert pour bien se faire référencer. Il y a des entrepôts qui sont généralistes. Alors, tous les sujets, toutes les disciplines s'y trouvent, tous les types de formats. Mais il y en a qui se spécialisent. Alors, il y en a par discipline, par exemple en physique, il y a des banques de simulation, en mathématiques, en format, il y en a qui c'est juste des vidéos, juste des images. Les licences, il y en a que c'est libre, il y en a que c'est pas tout à fait libre, il y en a qui sont dit, les professeurs sont heureux, c'est gratuit, c'est gratuit. Là, quand on va voir, il y a le petit copyright en bas, c'est dans le web, mais bon. Il y a beaucoup d'éducation, Maud en a parlé. Et il y a des nouvelles fonctionnalités d'intégrer les licences Creative Commons dans les objets mêmes, et ça, c'est de plus en plus une possibilité. Donc, une évolution dans les normes et standards. On en parle là, de moissonner la description, donc de rendre accessible de partout
des ressources qui sont à un endroit, l'ouverture des métadonnées. Et on parle d'accessibilité aussi pour les personnes en situation de handicap, et tout ça dans un souci d'avoir des objets de qualité. Parce qu'on le sait, il y en a qui bidouillent des choses dans leur sous-sol. Bon, le constat, c'est que, comme on en a parlé, les vraies ressources éducatives libres sont rares. Pascal mentionne que dans l'entrepôt Merlot, il y aurait 6% de vraies ressources éducatives libres, donc c'est très rare des vraies ressources éducatives libres. Mais c'est en croissance, on le voit avec les projets de e-campus, les publications de e-textbook. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup de démonstrations sur le coût des livres là, qui peut chuter grâce à ça. L'apprentissage adaptatif. Alors, on parle beaucoup des étudiants en situation de handicap. Si on peut leur offrir, moi, je préfère une vidéo ou un texte. Alors, pour une même matière, pour une même compétence, le professeur pourrait offrir différents types. Et toute la formation à distance, les MOOC, peuvent réutiliser aussi des objets d'apprentissage numérique. Donc, il y a un intérêt en ce moment. Depuis un an, on a le plan d'action numérique. Et là, on a vu, nous, les partenaires, mutualisation des services, les ressources éducatives libres, les ressources éducatives numériques en général. Et là, on était là-dedans tout à fait. Mais on voit dans le réseau collégial, entre autres, c'est pas connu. Il y en a qui ont déposé un peu dans Le Monde en images. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une banque d'images, mais c'est pour l'éducation. Alors, c'est pas libre, mais c'est l'éducation. C'est bon pour une grande majorité d'utilisation. Il y a une méconnaissance des licences, on en a parlé, Creative Commons, les logiciels libres eux-mêmes. Puis il y a une confusion entre... C'est ça, même on parle de granularité, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais est-ce que c'est tout le MOOC qu'il faut référencer, ou chacun des modules, ou chacune des images? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut rendre accessible? Il y a un scénario où ça va, et l'enseignant, donc, il ne sait pas toujours où déposer ça. Est-ce que c'est à la bibliothèque, mais là, dans le catalogue traditionnel, ou dans l'entrepôt des thèses et mémoires, là, c'est une confusion. Hein? Donc, l'idée du projet, ça a été... Est-ce qu'on peut rendre accessible dans un même endroit des documents pour réfléchir sur l'enseignement et l'apprentissage et des ressources elles-mêmes pour monter les cours, alors des ressources numériques? Dans le réseau collégial, on a quand même des ressources qui existent. Vous les avez là. CERES, qui est un entrepôt de métadonnées sur des ressources d'enseignement et d'apprentissage qui moissonne des milliers de ressources autant dans le réseau collégial que dans les autres ordres d'enseignement, enseignement supérieur. Canal U, des vidéos, des simulations, toutes les productions de Cégep à distance, CCDMD sont référencées, et d'autres. Et à droite, vous avez edu.info, qui est l'archive ouverte du réseau collégial, qui est notre catalogue, nouveau genre. Là. Et là-dedans, on a mis tous des documents de réflexion, de 50 ans de réflexion sur l'enseignement et l'apprentissage. Et au fil du temps, il y a des choses sur les technologies éducatives, il va s'en dire. Alors, notre idée, c'est d'encourager l'utilisation et la production de REL, tout en fournissant un hébergement pour ce type de ressources éducatives numériques. On va taper sur le clou du libre, mais on sait que pour le moment, c'est juste, des fois, ils ne sont pas libres. Et on veut réfléchir à un type de modèle portail. Donc, c'est une idée qu'on a proposée au ministère de tester ce concept-là. Donc, on va faire un prototype de ce portail-là qui va rassembler ces deux services-là pour chercher des ressources éducatives numériques et permettre le dépôt de ressources éducatives libres. Donc, et un rapport qui va documenter c'est quoi les choix qui ont été faits dans le prototype et tout ce qui permettra on le voit dans le rapport de l'UNESCO, pour soutenir un entrepôt numérique de ressources d'apprentissage, de ressources éducatives libres, il faut tout un écosystème, une infrastructure, donc des ressources humaines, des ressources financières, c'est sûr, mais du travail de collaboration aussi, des partenariats. Alors, on va documenter ça. Qu'est-ce qu'on retrouve, la politique éditoriale, qu'est-ce qu'on retrouve dans le portail? Alors, c'est toutes des questions qui vont être documentées dans le rapport. Un véritable écosystème.
Comme je disais, ça s'inscrit dans les objectifs du plan d'action numérique, donc mutualiser les ressources, je ne reviendrai pas. Puis surtout, sensibiliser au partage et à la réutilisation de ressources éducatives numériques et encourager la production de ressources éducatives libres. De façon collaborative, c'est possible aussi avec le numérique. Juste pour mentionner que c'est une initiative, on est au collégial, mais déjà, on pense à l'interordre. Il y a des projets de production de ressources éducatives libres. M. Paul Hubert en a mentionné ce matin. Il y a un projet au primaire secondaire également de portail. On travaille avec le ministère là-dessus pour être arrimé, qu'il y a de l'interopérabilité. Interordre, alors québécois aussi, il y a déjà des choses qui se font, là, des entrepôts numériques, il y en a dans les universités. Et on sait que s'ils sont décrits de façon normée, on peut moissonner, ou on pourra être moissonné par la suite. Ça va être l'idée du prototype, de démontrer cela. Et en francophonie, notre collègue Pascal est branché sur des gens en Belgique, en Suisse, qui ont exactement ces questions-là pour l'université numérique en France. Comment on rend accessible des ressources pour réfléchir sur l'enseignement et l'apprentissage avec les technologies et les ressources éducatives libres elles-mêmes pour enseigner. Alors, des projets qui vont nourrir et il y a un pan-canadien aussi, on s'intéresse à un projet qui est dans les collèges francophones de production de ressources éducatives libres aussi de façon collaborative. Alors, on est à l'affût. Si vous avez des projets dans ces eaux-là, il faut nous contacter pour que ce soit le plus riche possible, que ce soit le plus périn possible pour la suite, qu'on travaille ensemble dès le départ. Les acteurs du projet, rapidement, c'est les 3 partenaires avec le ministère. On a un chargé de projet sur le dossier, des concepteurs pédagogiques, il y en a avec nous ici, et des concepteurs UX pour les interfaces fassent du sens, avec les meilleures pratiques. Et là, on a besoin de vous pour des groupes de travail. Alors, on a besoin de gens. Il va y avoir 3 moments de consultation. Je vais vous le présenter. Mais on a besoin de vous, des enseignants, des professionnels, des bibliothécaires, des conseillers pédagogiques, des étudiants aussi, c'est l'avis de l'étudiant pour utiliser les ressources éducatives libres, et des opérateurs de plateformes, donc les gens qui, au fil du temps, maintiennent des plateformes pour décrire des ressources libres. Le livrable 1, j'en ai parlé tout à l'heure, là, faire un prototype, et on va mettre l'accent sur l'usager. Donc, l'usager, ça va être l'enseignant, mais ça pourrait être l'étudiant aussi. Et le deuxième, si vous avez un peu une idée, là, le rapport, j'en ai parlé, donc il va analyser la situation, qu'est-ce qu'on y retrouve, l'organisation, l'animation, la communauté, et surtout des recommandations. Le but du prototype puis du rapport, c'est d'avoir que le ministère ait bien, si on veut faire ça, qu'est-ce que ça veut dire pour se donner les moyens par la suite. On pense. Là, on est à l'étape 1. On va former un groupe restreint qui va travailler en présence. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, enseignants, technopédagogues, conseillers. Et on va échanger, valider sur cette idée de portail-là. Qu'est-ce qu'il va contenir? Comment ça va se passer? Les possibilités de l'interface. Les utilisateurs UX vont travailler là-dessus, puis ils vont revenir, il va y avoir une itération, donc un premier jet. C'est des travaux qui se passent vers le mois d'août-septembre. Alors, à la fin, j'ai une invitation, là, vous prendrez le lien en note. Ensuite, un petit peu plus tard, on va rencontrer des groupes. On a un regroupement des bibliothécaires du réseau collégial. Pour eux qui sont en soutien, comme Maude, à son institution, mais chaque bibliothèque de collège a une personne et on va pouvoir les consulter. Est-ce que ça répond quand vos étudiants veulent des ressources? Ça pourrait-tu les aider? Quand vos profs veulent diffuser, veulent rechercher, ça va... Donc, cette gang-là, il y a des REPTIC, des conseillers pédagogiques TIC. Dans le réseau collégial, on a ça, une communauté de pratique de conseillers pédagogiques TIC, on va les consulter. Et d'autres, dans le réseau universitaire, il y a aussi les centres de soutien à la pédagogie, les bibliothèques universitaires, c'est sûr. Donc, et il y aura une grande consultation quand on aura fait au moins 2 itérations vers le milieu de l'automne. Vous tous, vous allez pouvoir dire hey, est-ce que c'est intéressant sur un portail qui rassemble les deux, qui profite de la diffusion en libre des métadonnées un peu partout, puis rassemble ça, puis me permet de bien repérer des ressources éducatives libres et les utiliser pour enseigner, puis bien comprendre comment les utiliser aussi. C'est dans cet esprit-là. Alors voilà. Et si vous avez des questions, puis l'invitation est lancée.
Le lien est là, on va le tweeter tout à l'heure, puis la présentation va être disponible également. Merci. Thank you.